Nous sommes en ligne avec Meir Masri, maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem. Bonjour. Concernant peut-être d'abord l'invitation de Benjamin Netanyahou aux Émirats arabes unis, est-elle symbolique, étant donné que de nombreux autres chefs d'État sont conviés à cette COP28, ou est-ce une vraie main tendue au gouvernement actuel ? Non, ça veut dire que les Émirats arabes unis entretiennent avec Israël de très bonnes relations. Et je pense que c'est avant tout pour rassurer Israël d'une part, et puis rassurer aussi les États-Unis, qui n'ont pas vu d'un très bon œil cette normalisation des relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et l'Iran, d'une part, entre Arabie saoudite et Iran, d'autre part, et la réintégration du régime d'Assad au sein de la Ligue arabe. Donc c'est un signe. Mais il faut comprendre que ces pays-là, ces pays du Golfe, ce sont des pays qui jouent sur tous les tableaux. Et je dis bien ces pays parce qu'il y a une dimension collégiale dans toutes les manœuvres qui ont été effectuées durant les dernières années, dont les accords d'Abraham, que ce soit la réintégration de la Syrie, la renormalisation avec l'Iran ou la signature des accords d'Abraham. Nous avons vu qu'il y avait quand même un minimum de concertation au sein des pays du Golfe. Peut-être que le Qatar a été un petit peu à l'écart de tout cela. Le Koweït n'a pas approuvé également certaines de ces mesures, mais globalement, il y a une concertation et puis il y a une Arabie saoudite qui est là et qui tient les ficelles. Alors, concernant le rapprochement donc avec l'Arabie saoudite, vous en parliez, les conditions demandées par Riyad peuvent-elles être acceptées par Jérusalem, notamment un retrait partiel de Cisjordanie, Judée-Samarie ? Non, pas du tout, on n'en est pas du tout là. Mais je pense qu'il y a quand même une différence entre ce qui est dit et la réalité. Bien sûr que pour le moment, l'Arabie saoudite se conforme à sa propre initiative, l'initiative saoudienne, l'initiative du défunt roi Abdallah d'Arabie, qui fut adoptée par le sommet de la Ligue arabe de Beyrouth en 2002, qui est donc l'initiative, aujourd'hui on l'appelle l'initiative de la Ligue arabe. Mais néanmoins, cette initiative dit quoi? Elle dit que les pays membres de la Ligue arabe normaliseraient leurs relations diplomatiques avec Israël en contrepartie d'un retrait israélien jusqu'aux frontières de 1967, ce qui du point de vue israélien naturellement est une absurdité. Mais cette initiative ne dit pas que jusqu'à ce que l'on négocie avec les Palestiniens pour parvenir à un accord négocié, il n'y aurait pas de relation avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, en tant qu'État souverain, indépendant, pourrait très bien se rapprocher d'Israël en attendant que ce plan voit le jour, ne serait-ce que partiellement. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des positions de principe. Mais l'Arabie saoudite est partie prenante de tout le processus d'Abraham. Il y a eu un développement des relations avec Israël durant les dernières années. Pour atteindre, par exemple, les Émirats et Bahreïn, eh bien, nous survolons l'espace aérien saoudien. Aujourd'hui, même les avions commerciaux israéliens survolent l'espace aérien saoudien, ce qui n'était pas pensable il y a à peine 2 ou 3 ans. Et puis enfin, élément important, c'est que ces conversations téléphoniques supposées entre le Premier ministre israélien et le prince héritier d'Arabie, ou même par le passé également, on a parlé d'une rencontre qui aurait eu lieu en novembre 2020. Alors, est-ce que tout cela a eu lieu ou c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de démenti saoudien. Il n'y a pas de démenti saoudien. La presse en a parlé, la presse israélienne, les médias israéliens en ont parlé, mais il n'y a pas eu de démenti. Et pour ce qui est de la visite de 2020, le démenti est arrivé plusieurs jours plus tard. Donc tout cela montre qu'il y a quand même une atmosphère nouvelle et il y a une volonté saoudienne permanente de tester son opinion publique et l'opinion publique arabe plus généralement. Merci beaucoup Meir Masri, maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem.